Ah, moi, j'ai un très très mauvais rapport avec l'argent. C'est qu'un bout de papier pour moi. Si demain, voilà, mais l'argent est prime au-delà des valeurs humaines, écologiques, enfin tout ce qui est naturel et qui nous fait vivre en fait. Si j'étais président, ben, je distribuerais que pour tout le monde soit, au moins puisse vivre décemment en fait. Décemment. Mon souci principal, c'est que chaque personne en France, au moins, puisse vivre décemment. Bah, honnêtement, j'ai failli péter les plombs plusieurs fois, aller vraiment au carton parce que je voyais des gens. C'est quand j'ai vu ce gars avec la mâchoire là complètement éclatée et cette jeune fille qui se fait aussi éclater l'œil devant le McDo là aux Champs-Élysées. Je me suis dit, enfin, il y a tout qui s'écroulait là. Alors, moi, au bout d'un moment, soit je pète les plombs et je me dis, je vais me battre, ou alors je m'en vais. Euh, alors, je décide de partir. Et c'est là où je m'aperçois qu'il y a ce phénomène de nassage. Mais là aussi, j'avais jamais entendu parler de ce terme de nassage. Alors, après, rétrospectivement, effectivement, on sent qu'il y a une véritable tactique qui est mise en place. Et en fait, voilà, c'est impossible de quitter l'endroit où on se trouve. Tout est nassé, tout est fermé. Et au bout d'un moment, ben, j'ai une petite bulle où je redeviens un citoyen français, où je me dis, mais je vais pouvoir m'approcher des forces de l'ordre et leur faire part que je veux partir, en fait. Je suis citoyen français, je veux quitter une manifestation. Alors, au moment où je m'approche d'eux, arrivé à, je sais pas, 5-6 mètres, j'en sais rien, ils chargent, en fait. Ils chargent, et là, je vois que c'est mort. Je vois que c'est mort. Je commence à prendre une grenade côté gauche. Et puis pratiquement en suivant un tir de LBD dans l'œil, quoi, je veux dire. Et alors je me retourne pour aller vers les gilets jaunes, c'est ma seule issue, c'est mon seul espoir en fait. Le choc, je pensais que j'avais perdu véritablement la moitié du visage. Alors c'est le regard du premier gilet jaune qui me voit. Son regard, hein, je l'ai gravé dans mon esprit. Et là je me dis, waouh, je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas bien, j'ai pris un tir de LBD Alors, quand je suis arrivé à Cochin et que je vois pour la première fois mon visage dans un miroir, en fait, je sais que je suis borné. Au plus profond de moi, je sais que je suis borné. La France a été capable, quand même, en 3 semaines, de dire merde au Parlement européen, au Conseil de l'Europe et à l'ONU. 3 instances dangereusement gauchistes, comme chacun sait. On ne peut que reconnaître que liberté publique, les libertés individuelles ont méchamment reculé depuis 20 ans. Avec la complicité quand même aussi des médiatiques. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que l'État s'est autorisé à aller jusqu'ici parce qu'il y avait pendant très longtemps un silence médiatique très, très, très fort qui a autorisé le déni politique. Et jusqu'où l'État peut aller, moi je crois qu'à partir du moment où l'État a franchi le cap d'aller mutiler les corps et de détruire la langue, c'est-à-dire qu'il faut entendre ce que Laurent Nunez, numéro 2 de la police, dit le soir même de la manifestation des mutilés, qui est quand même, qu'on soit pour ou contre les Gilets jaunes, qui est une leçon de courage. Que nous, d'avoir manifesté, d'avoir montré les blessures, etc., de sortir de l'isolement dans lequel beaucoup d'entre eux sont. Qu'est-ce qu'on entend? On entend Laurent Nunez dire « je ne regrette rien ». Quand il nous dit ça, il nous annonce le pire. J'ai cette image du gendarme sur BFM qui passe là, et après avoir été pris à partie par le boxeur d'Étinger, là. Alors le mec, il est quand même en armure, hein. Et puis qui pleure ses 3 jours d'ITT, ou ses 15 jours d'ITT, avec son bras en écharpe, 3 jours après, là. Et moi, je me dis, avec un œil en moins... alors on peut pas mettre, ok, de valeur ou de degré dans la souffrance, mais je veux dire, mais... Et nous? Alors, on a été considérés comme, excusez-moi l'expression, mais des merdes, mais là on se sent comme une sous-merde en fait. On se dit, mais j'existe pas. Et ça, psychologiquement parlant, c'est très très dur. Et
je vais vous dire, même sans avoir été blessé, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues détruites psychologiquement parlant, avec ce qu'ils ont pu sentir et voir. Alors évidemment, par rapport à la souffrance des blessés, ça peut sembler dérisoire, cette lâcheté de la presse. Mais on a assisté à une véritable lâcheté. Mais de la même manière que la violence policière est apparue pour une partie des Gilets jaunes, pour une partie de la population qui ne s'attendait pas à ça. Je veux dire, lui, il est fils de policier, donc il ne s'attendait pas à ça, il l'a dit tout à l'heure. Eh bien, je crois que la presse a aussi montré à une partie de la population sa lâcheté. Et j'ai vu quantité de gens qui avaient fait de BFM, de TF1, d'M6 les rois du monde, et qui tout d'un coup se disent « mais en fait, ça ne marche pas, ces gens-là ne racontent pas la réalité, ou en tout cas, ils racontent leur réalité ». Donc effectivement, on a assisté à des choses absolument invraisemblables. Par exemple, le spécialiste de TF1 capable de dire début janvier, sur le plateau du 20h, c'est-à-dire là où l'opinion se fait, qui nous dit clairement il n'y a pas eu de mort, ce qui est faux, il n'y a pas eu de blessés graves, ce qui est faux. Eh bien, ce même homme, 6 mois plus tard, se retrouve place Beauvau parmi les experts invités pour réfléchir au maintien de l'ordre. Donc il est récompensé, voilà, c'est tout. C'est lui qu'on invite. Bon, c'est une identification de classe. Alors, de là à nier, de là à dénigrer, de là à traiter le mouvement Gilets jaunes de à peu près tout sauf pédophiles et nazis. Encore que. Mais on a eu. Enfin, le mouvement a tout eu en termes de. Tout ce qui était possible pour le décrédibiliser a été fait. Donc, il y a une responsabilité médiatique là. Je veux dire, il y a un moment. Voilà. Maintenant, c'est aussi un test, probablement. Je veux dire, l'État français est allé extrêmement loin dans la répression et qui est élu aux européennes les deux partis les plus fervents de l'ordre, le FN et Macron. Donc le test est plutôt positif alors pour le gouvernement. À l'heure qu'il est, oui. À l'heure qu'il est. Je veux dire, si l'honnêteté intellectuelle oblige de dire que le pari de la violence fait par le gouvernement a été, je pense, provisoirement, remporté par le gouvernement, par l'État. Donc provisoirement, si on veut finir sur une note optimiste, ça veut dire qu'à un moment donné, l'arme va se retourner contre eux. C'est quoi quand tu dis pour le moment ? Ben moi, ça ne me paraît pas envisageable que l'impunité triomphe. Je crois en la justice, moi, si tu veux. Je crois en la justice. En tout cas, pour ceux qui ont perdu un œil, une main, un pied, c'est carrément impensable. Impensable. Ils peuvent essayer de passer l'éponge, on va rester incrustés comme des taches. Vraiment. Plus jamais ça, plus jamais ça. Et je vais faire en sorte que... Voilà, j'ai mis ma vie entre parenthèses et voilà, c'est ce qui me tient debout en fait, c'est cette lutte. Voilà, ça m'aide à exister maintenant. Ma vie d'avant, elle est derrière.